La troisième nature d'État, c'est hôtel et résidence. Il y a les hôtels dans la commune et les résidences dans la commune. Donc l'annonce fiscale de l'année 2026, parce qu'il y avait un moment, on parlait de nuitée. Mais maintenant, l'annonce fiscale a validé pour dire que nous devons percevoir les natures des taxes relativement aux hôtels et résidences en fonction des nuitées. Donc nous avons la base de données. La manière qu'on a fait ODP, toutes ces natures de taxes, nous avons les bases de données. On passe au recensement. Et quand on finit de faire les recensements, on définit le potentiel. Le potentiel, on s'est dit qu'en fonction du recensement, on peut recouvrer 2 milliards, 1 milliard, 4 milliards. C'est en fonction des indices que l'État maintenant, l'État valide le niveau de taux de recouvrement que nous devons faire. Donc, au niveau des hôtels de résidence, on voit sur l'aspect des nuitées. Monsieur X, Monsieur Conan à son hôtel, lorsqu'on rentre là-bas, on lui demande il y a combien de chambres en fonction des étoiles. 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, tu as combien de chambres et tu fais tes chambres à combien. On regarde ton registre. Parce que pour les personnes qui font les passages, il n'y a pas d'enregistrement. C'est lorsque tu vas dormir, tu vas faire la nuit qu'on t'enregistre. Donc le gérant de l'hôtel t'enregistre avec ta carte d'identité. Donc nous prenons le registre et nous regardons par semaine, par mois, il y a combien de passages en termes de nuitées. Nous calculons cela et puis il y a un taux sur lequel nous calculons. En fonction du taux, il y a un taux de 2%, de 3%, jusqu'à 5%. Nous calculons ce taux. Donc les tasses, donc le dire les recettes relatives aux hôtels et résidents diffèrent. Ça dépend de la fréquence d'hébergement dans ces établissements. La quatrième nature de taxes, nous avons la publicité. Et la publicité mobile, donc les caravanes, podiums. Vous voyez dans une commune, vous voyez un peu, souvent il y a des camions qui rentrent et puis qui font la publicité de leur article avec la sono et puis ça, on appelle ça la publicité mobile. Là aussi, il faut passer à la mairie pour prendre une autorisation pour faire la publicité mobile en fonction du véhicule, en fonction de l'occupation, il y a aussi une taxe à payer. Et la publicité fixe. La publicité fixe, vous avez les panneaux publicitaires. J'ai mon école, je vais vous montrer que mon école est située ici. Je fais mon panneau publicitaire pour indiquer mon école. Donc il y a aussi il y a une taxation relativement à ça. Il y a la publicité lumineuse. C'est-à-dire que la nuit, vous voyez la pancarte est là, mais ça s'allume. Donc, lui, il est facturé par 2000 francs le mètre carré. Maintenant, la publicité affichage scène, c'est 500 francs le mètre carré. Donc, en fonction de la dimension, multiplié par... C'est-à-dire que le mètre carré multiplié par 500 francs, multiplié par 2000 francs, c'est ce que tu dois payer chaque année. Au niveau de la publicité, nous travaillons aussi avec les régies publicitaires. On parle comme MTN comme ça. C'est pas MTN qui veut payer ses taxes. C'est pas Orange qui veut payer ses taxes, mais Orange donne mandat à une société, une entreprise de communication, donc qui est appelée la régie de communication, qui se charge de faire les transactions entre la structure et la collectivité. Donc les régies gèrent les panneaux publicitaires de la société. Donc au niveau de Orange Côte d'Ivoire a une régie qui gère tous ces panneaux publicitaires sur le territoire communal. Donc quand Orange, je fais la facturation, je dépose à Orange, Orange me met en contact avec sa structure qui se permet de pouvoir régler la tarification. Nous avons le transport. Le transport dans une commune, il y a les taxis communaux. Donc il y a le transport, il y a les taxis bus, les Roro, il y a aussi les BACA. Donc tout ce qui est transport dans la commune, on perçoit aussi les recettes là-bas. Il y a la taxe de nuit. La taxe de nuit, il est pratiquement 18h moins. À partir de 18h30,
vous allez voir que si vous rentrez dans la commune, vous allez voir des agents qui sont faire les collectes du TAS de nuit après de 18h30. Donc jusqu'à minuit, 1h du matin, 2h pour les établissements qui font les activités de nuit. Nous avons la taxe journalière, donc les tickets de 100 francs, 100 francs aussi. Nous avons maintenant, au niveau du service technique, il y a des rubriques qui sont liées au service technique, donc qui sont perçues par mon service. Les sessions, j'ai mon terrain. J'ai vendu mon terrain à M. Kwadjo. M. Kwadjo a fait la session. Pour la session, il veut faire la légalisation à la mairie. Donc, il paye le thème de 5 000. Et puis, il y a un coût par rapport à l'acte qu'il paye. Là, en cas de commodo et incommodo, je suis un opérateur économique. Je suis en partenariat avec une famille qui me donne sa parcelle pour faire le lotissement. Donc, lorsque je mets en place la procédure de lotissement, à un moment donné, quand ça va au niveau du ministère de la Construction, le ministère de la Construction ramène le dossier au maire pour dire que j'ai été saisi par tel opérateur sur votre espace communal pour faire un lotissement. Donc, nous voulons voir si réellement l'espace n'est pas litigé. Donc, le maire, avec le service technique, il faut ce qu'on appelle l'enquête de commodo et incommodo sur l'espace. Vous voyez à la radio souvent, en cas de commodo, incommodo, le maire de la commune de Songon, donc c'est payant. C'est payant, l'opérateur paye. Donc il vient payer à la régie, on fait sa documentation, le service technique maintenant lance l'enquête jusqu'à ce que tout rentre à l'amiable. S'il n'y a pas d'opposition, ça n'arrive pas au niveau du ministère de la Constitution et puis ça suit sa procédure jusqu'à ce que l'approbation sorte ou bien l'ACD sorte sur l'espace loti. Au niveau de l'état civil, là-bas aussi, il y a les tâches qui sont liées à l'état civil, les actes. Quand je dois faire mon extrait de naissance, quand je dois faire les légalisations, il y a les actes aussi qui sont au niveau de l'état civil. Tout ça, c'est les contribuables, c'est aussi les usagers. Je suis un fondateur d'école. Il y a une autre tasse, autorisation. Je suis un fondateur d'école. Je veux construire une école sur le territoire communal, au niveau de Songon. Le ministère de l'Éducation nationale va me ramener au niveau de la commune pour que le maire me donne une autorisation. Donc, pour que le maire te donne l'autorisation de construire, le maire envoie le service technique pour aller voir l'espace. Quand on voit que c'est en conformité, tu payes la somme de 100 000 francs et on te donne l'autorisation. Le dossier repart au niveau de l'IEP qui aussi te donne une autre autorisation. Les deux autorisations maintenant te permettent d'aller au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour poursuivre tes documents d'agrément. Et puis nous avons la fourrière. La fourrière qui est gérée par la police municipale. Je suis un contribuable. Quand je refuse d'obtempérer, je refuse de payer mes tasses. On me donne un délai 2 à 3 convocations. On débarque, la police municipale débarque sur les lieux et puis on fait des saisies. Ces saisies-là sont déposées dans un espace qu'on appelle la fourrière. Là-bas aussi, pour venir retirer ta marchandise, il y a une somme à payer. C'est aussi une taxe municipale. Et puis pour finir, il y a les baux à loyer. Les baux à loyer, tel que ici au niveau de la commune de Songon, il y a l'Ivocep de Songon. L'Ivocep de Songon, nous percevons les taxes là-bas. Chaque année, je mets une facturation au niveau de l'Ivocep de Songon et puis ils payent. Ça, c'est les baux à loyer. Donc voilà un peu les natures des taxes que nous percevons chaque mois, chaque année au niveau de la commune. Donc il est vraiment important que la population de Songon puisse savoir les taxes auxquelles ils pourront être confrontés au niveau de la commune. Merci.